Qu'est-ce qu'une forme sonate? La forme d'un morceau, c'est la manière dont ses différentes parties sont enchaînées, c'est ce qui structure un morceau. Une multitude de formes existent en musique, plus ou moins stabilisées. Il ne faut pas confondre ce terme de forme sonate avec le mot sonate, qui désigne lui une musique instrumentale à l'époque baroque, par opposition à une cantate qui désignait de la musique vocale. La forme sonate se stabilise et atteint son excellence pendant la période classique viennoise, avec des compositeurs comme Haydn, Mozart, Beethoven, qui en fixent les grands principes et l'utilisent dans la plupart de leur musique instrumentale. On retrouve donc cette forme dans les symphonies, les quatuors à cordes, la musique de chambre, etc. Après cette période, au XIXe siècle, la forme sonate évolue jusqu'à devenir parfois difficile à identifier. Une forme sonate se compose de trois parties: l'exposition, le développement et la réexposition, ces trois parties étant enchaînées au sein d'un même mouvement. On pourrait résumer cette forme avec le schéma A-B-A'. Souvent, les reprises obligatoires transforment finalement cette forme, de manière linéaire, en A-A, B-A', B-A'. C'est finalement le cheminement tonal à l'intérieur de la pièce qui permet d'être sûr que nous sommes face à une forme sonate. L'exposition part du ton principal vers le ton voisin. Le développement nous emmène dans un ton éloigné grâce à une modulation et revient vers le ton principal. Et la réexposition utilise le ton principal. Par exemple, dans le Divertimento K136 de Mozart, voici le cheminement tonal du premier mouvement. L'exposition part de Ré majeur vers La majeur. Le développement passe par Mi mineur, Si mineur, puis revient en Ré majeur. Et enfin, la réexposition est en Ré majeur. La clé de l'écoute d'une forme sonate se situe donc dans l'habitude installée chez l'auditeur par l'utilisation du ton principal dans l'exposition, puis l'éloignement dû à l'utilisation d'un ton éloigné dans le développement, qui peut constituer une perte de repère pour l'auditeur, et enfin un retour presque rassurant à la tonalité principale pour la réexposition. Certains théoriciens n'hésitent pas à faire un parallèle entre la forme sonate et le parcours narratif classique en littérature. Situation initiale, qui correspondrait à l'exposition, élément déclencheur et péripétie, qui serait le développement, et situation finale, la réexposition. La forme sonate aurait donc des propriétés narratives.